Oui, le marché NFT est très compliqué actuellement et il est grave dans le rouge. Oui, le marché crypto a fait un gros retracement, encore pas si gros que ça, mais suffisamment pour faire peur aux nouveaux entrants. Mais par contre, je persiste, il y a des opportunités tous les jours. Preuve en est, la vidéo que vous voyez actuellement à l'écran, et ben en fait ce mec, en terminant du coup premier d'une course sur le jeu qui s'appelle Nifty Island, qui est une sorte de play to airdrop, ce mec vient de remporter 4000 dollars. Également aussi, il y a un token qui est sorti, qui est lié à un projet NFT, qui a rendu plusieurs mecs millionnaires depuis 2-3 jours. C'est une grosse dinguerie, on va forcément revenir dessus. Mais avant toute chose, bien sûr, c'est pas encore fait. Pour ne rien rater du meilleur de l'actu, pensez à vous abonner à la chaîne, activer la cloche, et si vraiment vous aimez, petit commentaire, petit pouce en l'air, ça régale. Merci à tous. Et aujourd'hui, la vidéo du jour vous est présentée en partenariat avec un super projet qui relie le digital au monde réel. Alors petite histoire en fait, ce projet, je l'ai connu à NFT Paris, donc en IRL, en direct. En gros, j'ai rencontré la team et j'ai super accroché, une team franco-roumaine. Et franchement, ce projet est juste, je trouve, incroyable. Alors bien sûr, je précise, la vidéo est faite en partenariat, même si je raconte ce que je veux. Prenez bien aussi en compte qu'il y a toujours des risques. Et donc peut-être que ce projet ne verra jamais le jour. J'en sais rien. En tout cas, moi, je kiffe, je partage et je suis très content du coup de vous dire des choses en fait sur ce projet. Donc en gros, qu'est-ce que c'est Happy Marmot? Dites-vous que c'est une sorte de Waze, mais version randonneur, en fait pour la montagne. C'est comme si vous avez l'application. L'application s'appelle Outdoor Aficionados, comme le titre du coup du compte Twitter. D'ailleurs, elle est disponible en version test pour ceux que ça intéresse sur Google Play et App Store. Et donc en gros, voilà, vous vous baladez en fait dans la montagne, vous voyez du coup les autres utilisateurs et vous pouvez donc interagir avec eux, dire que je sais pas, là il y a une avalanche, là il y a un machin, peu importe, comme sur Waze. Et notamment, vous pourrez prévenir et envoyer un signal de détresse si vous arrive un truc dans un rayon de 15 km et déclencher une réponse de la part des secours bien plus rapide que par les canaux traditionnels qui en fait vont relayer l'info plusieurs fois et donc il met du temps aussi à arriver. Donc perso, je trouve que l'application a une réelle utilité, je trouve ça vraiment chouette et bien sûr aussi si je vous en parle, ils ont une collection NFT qui s'appelle donc les Happy Marmot. Sachez d'ailleurs par rapport à cette collection NFT qu'ils ont déjà fait des ventes privées et là actuellement on est sur un tour entre guillemets de vente en pré-mint. Donc c'est la phase entre les ventes privées et les ventes publiques. Ça coûte 120 dollars en vente publique et par contre si vous passez par un lien pré-mint, ça coûte 90 dollars et c'est dispo maintenant. Et justement, j'ai partagé un lien exclusif à ma commu Discord du coup tout à l'heure. Donc du coup, ce lien est actif pendant 48 heures. Donc si du coup ce projet vous intéresse, bien sûr, renseignez-vous. Il n'y a aucune obligation d'achat. Et par contre, si vraiment vous souhaitez du coup pousser le truc, et bah rejoignez le Discord et puis du coup allez préminter votre marmotte, sachant que l'application en soi, elle est gratuite. Par contre, il y a un système d'abonnement et en fait, le fait de détenir une marmotte, et bah ça octroie du coup l'adhésion à vie par rapport à un programme qui va plus tard vous octroyer un airdrop du token OAF, donc le token de l'écosystème Outdoor Aficionados. Et sachez aussi qu'il y a une mécanique de hike to earn, sorte un petit peu de play to earn via l'application, un peu comme un Pokémon Go entre guillemets, j'allais dire, vite fait hein, par rapport au système de géolocalisation, ce genre de choses. Bref, du coup, pas mal de choses. Il y a aussi du merc qui est à venir. Ce que je vous invite à faire, c'est bien sûr de rejoindre leurs réseaux sociaux, donc à la fois Twitter et Discord, et surtout aussi de lire le white paper du coup pour être au courant de tout et surtout des dernières mises à jour. Évidemment, en tant que partenaire, je serais très heureux de vous donner des infos au fur et à mesure que le projet avance, sachant que je ne vous ai pas tout dit, vraiment allez voir. Il y a aussi un aspect RWA, Real World Asset, avec notamment aussi le fait de pouvoir emprunter des cabanes pour dormir la nuit en montagne, qui seront en fait, entre guillemets, achetées par Happy Marmot. Bref, pas mal de choses. Je vous le redis du coup, lien en description, lien du prémint dans mon Discord, 90 USDT par NFT sur la blockchain Polygon. Et puis merci à Happy Marmot de leur confiance. Comme d'habitude, on démarre tout d'abord par un petit récap du marché NFT sur 24 heures. Marché NFT toujours très compliqué et en plus de ça, on perd encore 0,2 points sur l'indicateur Blue Chip Index qui reflète en fait, qui fait un peu une moyenne des floor price, des prix planchers, des meilleures collections NFT capitalisées sur Ethereum. Sentiment de marché à 61, volume sur 24 heures à 40 millions, donc également aussi en baisse. Donc non seulement du coup le marché crypto du coup retrace, mais en plus le marché NFT retrace encore plus, donc assez compliqué. C'est encore les soldes, c'est la bonne nouvelle. Le top 3 des collections NFT qui ont fait le plus de volume depuis hier sont en 1 Pudgy Penguins qui retombe à 11,1 Ether. Est-ce qu'on a atteint le bottom? La question est posée. En 2, on a Pandora, donc le précurseur de la nouvelle norme ERC 404 qui retombe lui aussi à 5 Ether. Et en 3e position, on a les Bored Ape, les fameux singes NFT qui sont toujours très compliqués mais qui arrivent à se stabiliser aux alentours des 13,7 Ether. Affaire à suivre. Yuga Labs, je pense, a pas encore dit son dernier mot. La meilleure vente NFT depuis hier, c'est d'ailleurs une des collections NFT de Yuga Labs qui s'appelle CryptoPunks. C'est le numéro 4794 qui a été vendu pour 218 000 dollars.
La voilà, l'information majeure du jour qui a rendu des gens millionnaires. Information bien sûr repartagée par Beeple, un des plus grands artistes NFT, très influent sur Twitter. Et donc ce mec en fait fait une œuvre artistique tous les jours en lien avec l'actu. Là forcément il a dédicacé à Book of Meme. Qu'est-ce que c'est Book of Meme? Book of Meme, c'est la dernière initiative en date de l'artiste Dark Farms qui avait fait une collection NFT qui est active depuis très longtemps en fait dans la sphère Web3. Donc il a fait ces NFT-ci, les NFT small, qui d'ailleurs forcément ont explosé aussi suite à ce que je vais vous dire. Donc en gros voilà, un mec actif qui adore les mèmes, qui a un art assez sympa. Et donc il avait fait cette collection NFT il y a bien longtemps. Depuis, elle était un petit peu tombée dans l'oubli. Jusqu'à ce que, comme je disais, il lance une super initiative, une sorte en fait de lancement de Memecoin sur Solana à partir d'une sorte de DAO. En gros, il a partagé un contrat, il a dit aux gens envoyez du coup l'argent que vous voulez du coup sur ce contrat-là et vous recevrez en tant que contributeur du token BOOM. Et donc des gens ont envoyé de l'argent, notamment par exemple au hasard bien sûr, un mec qui a envoyé 420,69 sols, donc bien sûr un chiffre emblématique dans le monde des mèmes. Et donc ce mec s'est retrouvé avec du coup l'équivalent de plus de 5 millions de dollars sur son portefeuille grâce à son investissement sur cette pré-sale du token BOOM. Et je vous parle de ça, c'était du coup ce matin à 7h45. Depuis forcément je vous le montre, regardez-moi la gueule du token, on a encore doublé depuis cette annonce. Donc c'est dire qu'en fait ce mec a juste gagné en gros 10 millions. Voilà, en gros il s'est fait 10 millions de dollars, c'est une histoire folle, le token a rendu plein de gens riches. Alors bien sûr, ne l'oublions pas, c'est un jeu à somme nulle. Donc si quelqu'un gagne de l'argent, c'est forcément que quelqu'un, autre part dans le monde, perd de l'argent. Toujours est-il que l'histoire est folle, plein de gens sont en x100, c'est une grosse dinguerie. Vraiment là, la grosse tendance actuelle est sur les mèmes. Tout est résumé sur ce tweet de Ruskov. La market cap a explosé, on a dépassé je crois les 500 millions. Bref, plein de holders, quasiment 40 000 holders. C'est vraiment un projet en fait qui est né du néant, qui est né de la commu et qui a explosé comme ça. Franchement, c'est une très très belle histoire. Il y en aura d'autres. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui ne sont pas entrés dessus. Moi, je suis convaincu que les meilleures opportunités ne sont pas encore arrivées pendant ce bull market. Donc voilà, il faut s'accrocher. On verra ce genre d'histoire quasiment tous les jours. J'exagère un peu, mais pas tant que ça. Ça fait franchement plaisir pour ceux qui étaient dessus. Vraiment, la folie Memecoin est juste incroyable à l'heure actuelle. Et d'ailleurs, on parle aussi beaucoup du WIF. Donc le WIF, pareil, c'est aussi un Memecoin sur Solana qui a aussi explosé, qui est fait à partir en fait de ce chien. Et d'ailleurs, on apprend qu'en fait, les propriétaires de ce chien en fait vont NFTiser la toute première photo et elle est mise aux enchères en tant que NFT même sur la plateforme Foundation. Si seulement ça pouvait comme ça réattirer les gens vers le marché NFT au travers des memecoins, ce serait très intéressant. En tout cas du coup pour ce token WIF, donc Dogs with Hat, on n'a pas fini d'entendre parler parce qu'en effet du coup ils ont réussi leur pari en fait. Le chien sera affiché en fait sur la sphère extérieure à Las Vegas pendant une semaine. Ça a coûté 700 000 $, c'est la commu qui a payé et donc forcément l'attention va être portée sur ce truc là. C'est assez fou. J'espère vraiment que la hype des memecoins va se redéverser côté NFT, ce serait juste incroyable. Je continue ensuite avec une des rares tendances NFT qui marche actuellement, celle des NFT sur Bitcoin, des NFT ordinales. Et rappelez-vous, j'avais parlé de ce projet, le projet de Leonidas, qui est donc un gros mec très influent dans la sphère NFT Bitcoin, qui a fait juste le plus gros airdrop jamais réalisé du coup sur les NFT Bitcoin. Il a airdroppé 100 000 en gros NFT, la collection qui est ici, qui s'appelle Runestone, et pour l'instant, elle se vend à 0,017 Bitcoin, ce qui est quand même assez élevé pour un airdrop. Il y avait différents critères d'éligibilité, évidemment. Tout ce que vous voyez ici, en fait, c'est que des transactions en pending, parce qu'en fait, sur Bitcoin, ça met du temps pour du coup s'acheter. Mais voilà, c'est un très gros succès. Renseignez-vous. Pour l'instant, c'est une belle réussite. Et globalement, comme je disais, en fait, sur les NFT Bitcoin, ça marche assez bien actuellement. On a une très belle vente chez Sotheby's, la maison de vente aux enchères mondialement connue par rapport à un NFT Quantum Cats. Dernièrement aussi, on a la collection Cox qui a sold out et qui a pas mal marché à ses débuts. Ce soir, on a un nouveau mint qui est ici, qui s'appelle donc Yeux Orange, par rapport à la collection NFT Ordinal Maxibiz, qui a très bien marché, une des collections phares en fait sur Bitcoin. Bref, il se passe des choses et ce marché spécifiquement est encore pas mal actif. Je continue ensuite avec Portal, rappelez-vous le gros projet Portal Coin, c'est un projet gaming, je l'ai quand même mis ici parce qu'en fait ils ont fait une intégration avec la marketplace Magic Eden. Magic Eden vraiment, ils arrivent à se faire pote avec tout le monde, la marketplace est montante et je pense qu'elle pourrait carrément en fait dépasser vraiment Blur et Tensor sur le très long terme, à voir. En tout cas à partir de maintenant en fait les gens peuvent dépenser du token Portal pour acheter des NFT. Ils ont fait ça aussi avec différentes autres crypto-monnaies, mais du coup ça témoigne en fait de la confiance qu'a Magic Eden envers le projet Portal et Coin.
Et d'ailleurs, ils ont aussi témoigné de l'affection qu'ils ont envers un autre projet qui s'appelle Cool Cats, qui est ici un ancien projet qui est pas mal retombé dernièrement. On est à 0,42 Ether, c'est très très bas. Et donc je vous rappelle qu'en fait Magic Eden, eux, ils mettent en avant les royalties, donc les fameux frais en fait qui sont prélevés à chaque vente de NFT et qui sont redonnés aux créateurs de la collection, et donc qui permettent un certain mouvement de trésorerie. Donc c'est dans ce cadre-là, en partenariat avec Yuga Labs, qu'ils avaient créé du coup une nouvelle marketplace sur Ethereum. Et en fait, pour récompenser les gens les plus actifs et qui ont justement payé ces royalties, ils ont demandé à l'artiste de Cool Cats, qui s'appelle donc Clonecast, qui est ici, de dessiner en fait une œuvre spéciale. Et donc ils vont récompenser en fait 1000 personnes jusqu'à avril avec cette œuvre. Ça reste, je trouve, une info intéressante. Ensuite, très bonne nouvelle, on a la création d'une nouvelle plateforme qui s'appelle Vivi Comics. Alors évidemment, derrière ça, en fait, c'est un partenariat entre ceux qui gèrent du coup Marvel Comics, les bandes dessinées de super-héros, pour faire simple, pour ceux qui connaissent pas. Donc entre eux et entre bien sûr Vivi. Vivi Digital, c'est une grosse plateforme dont on a beaucoup parlé, mais en gros Vivi, c'est vraiment une très belle boîte. Ils ont une application du coup sur téléphone, ils font des rendus un petit peu en 3D par rapport au NFT, ils font beaucoup de choses. Ils ont aussi beaucoup de partenaires de renom, comme par exemple du coup Marvel, Disney, etc. Et donc là en fait ils ont fait cette plateforme qui s'appelle donc Vivi Comics, et donc les gens en fait peuvent acheter jusqu'à 300 Marvel différents avec aussi des NFT en édition limitée, donc très intéressant. Par contre ils ont déjà eu un souci par rapport au paiement, donc ça c'est un truc qui est actuel, donc je sais pas comment ils ont résolu ça, mais en tout cas voilà, l'initiative est belle. Pour l'instant des petits soucis, mais je pense que c'est un truc à surveiller en fait sur le long terme. Ensuite on parle des NFT sur Sei, donc la blockchain Sei qui n'a pas spécialement brillé par rapport à ses collections NFT, c'est le moins qu'on puisse dire. Plus ou moins il y a 2 collections NFT que moi j'ai suivi un petit peu, c'était WeBump et puis Science qui est ici. Depuis les volumes sont un petit peu au point mort. Pourtant, apparemment, écoutez, la marketplace en fait qui gère ça, qui s'appelle Palette, vient de lever 2,5 millions de dollars en plus via des rounds privés d'investisseurs. Également aussi, ils ont des partenariats stratégiques assez intéressants. Et on apprend aussi qu'apparemment, il y a plus de 600 000 NFT qui ont été mintés via plus de 160 000 wallets uniques. Donc, est-ce que ça présage du bon pour l'avenir côté Sei? Je ne sais pas, pour l'instant c'est compliqué, mais pourquoi pas, faut pas non plus oublier qu'il y a des blockchains comme ça un petit peu à part, comme je sais pas, Sei, Aptos, ce genre de choses, qui pourraient revenir du jour au lendemain, entre guillemets, surtout côté NFT, on surveille. Et je finirai du coup avec une info un peu globale, puisque en effet, on a l'Indian Railway Catering and Tourism Corporation, c'est un petit peu grand, qui va désormais en fait fournir des billets de train sous forme NFT. Donc une fois de plus, une certaine utilité apportée aux NFT. Les NFT sont une technologie, c'est pas que de la spéculation, et donc pour un souci en fait de traçabilité, de non-falsification et aussi bien sûr d'autres aspects apportés par la blockchain, donc ça reste plutôt cool. Information suivante, information gaming par rapport aux gros projets parallèles. Rappelez-vous, j'en ai beaucoup parlé, c'est un des jeux du moment avec par exemple Pixel, ce genre de choses. Ça marche très très bien. À la base, Parallel, c'est un jeu de cartes, mais ils font aussi en fait tout un univers extensif, j'allais dire. Ils font beaucoup de choses. Notamment là, ils viennent juste de sortir le white paper de leur second jeu qui s'appelle Parallel Colony, qui est un jeu plus, on va dire, axé sur l'économie, qui officie bien sûr toujours dans le même univers. En tout cas, la réaction a été quasiment immédiate. On a eu du coup un petit dump des NFT Avatar, les NFT, on va dire, principaux de ce projet. Et juste après le petit dump, ils sont remontés direct en flèche à 1,3 Ether. Et là, ils sont redescendus encore un peu à 1,07, pardon. En tout cas, ça bouge beaucoup. Les gens se posent beaucoup de questions. Dans ce fameux white paper, ils ont aussi expliqué un petit peu les mécaniques pour gagner en fait le token de l'écosystème, le token Prime. Et là, pour le coup, du coup, c'est une grosse montée. Les gens ont surkiffé. On est entre un plus 20 et un plus 30% sur 24 heures, alors que le marché crypto était en descente dernièrement. Donc vraiment, gros projet à suivre qui fait beaucoup parler. Et je le redis, en tout cas, le jeu de cartes Parallèle, il est incroyable. Le gameplay est fou, les gens surkiffent. Et donc, si jamais du coup ce nouveau jeu Colony est aussi incroyable, ça promet du lourd et c'est un truc à surveiller. Si jamais on a du coup la guilde Gaming Chronicles qui a fait un résumé un petit peu de ce qu'il y a à savoir par rapport aux infos du white paper, n'hésitez pas du coup à lire tout ça, c'est assez rapide et vraiment je le redis, c'est un gros projet. Autre gros projet également qui fait beaucoup parler actuellement, on parle de la boîte Sky Mavis. Sky Mavis en fait c'est la boîte qui est derrière deux choses, principalement du coup on la connaît pour Axie Infinity, le précurseur des Play to Earn, mais aussi bien sûr Ronin, la sidechain de Axie Infinity, et Ronin qui fait beaucoup parler parce qu'en fait son token a explosé, il y a de plus en plus de jeux qui arrivent sur l'écosystème Ronin. D'ailleurs petite digression, mais je pense que vers 3,50 ça peut être un bon moment pour rentrer. Après je dis ça je dis rien, bien sûr j'y connais rien en trading. Bref, l'info c'est quoi? L'info c'est
que Ronin, ça cartonne, ça outperforme du coup tous leurs concurrents. C'est une grosse dinguerie, vraiment, ça marche très très bien. Et la seconde info, c'est que du coup, Scamevis se sépare de deux gros partenaires qu'ils avaient, à savoir du coup ACT Games et aussi Bold. Donc là, Ronin est vraiment en train de prendre sa propre route et se permet même de s'affranchir de certains partenaires qui, selon eux, ne respectent pas du coup leur ligne de conduite. En tout cas, du coup, Ronin, Scamevis, affaire à suivre, Axie aussi bien sûr, projet à surveiller. Et par rapport à Bold, on apprend que eux, en fait, ils ont rejoint du coup la BNB Chain. Ils vont d'ailleurs faire leur mint sur la BNB Chain et apparemment en partenariat direct avec Binance. Je rappelle que Bold, c'est un peu une sorte de métaverse pour le sport. Ils appellent ça un sportverse. Donc affaire à suivre, le mint pourrait être intéressant. Et on finira du coup la partie gaming avec le projet Oxia Origin. Rappelez-vous, Oxia Origin, c'est un projet dont j'ai beaucoup parlé, je crois, il y a environ 1 ou 2 ans. Depuis, ils ont un petit peu fait le mort. C'est un shooter slash jeu stratégie assez hypé. Actuellement, en tout cas, c'est assez hypé. Regardez du coup les images, c'est assez intéressant, je trouve, c'est assez joli. Et sachez qu'à partir d'aujourd'hui, du coup, démarre une bêta privée, donc fermée. Donc nous, du coup, on n'y a pas accès. Par contre, du coup, il y aura forcément des retours par rapport aux joueurs qui vont y jouer. Et donc, suivant ce qu'ils disent, ça peut être intéressant de rejoindre le Discord et de prendre les infos à la source. Sachez aussi que, en tout cas, ceux qui ont accès à la bêta fermée, ils vont se partager un petit pactole de 15 000 $. Nous arrivons à la fin de la vidéo, merci beaucoup d'avoir suivi, j'espère vraiment que je vous apporte de la valeur en plus dans cet écosystème qui n'est pas forcément tout le temps évident. Si vous avez aimé, pensez à lâcher un pouce en l'air, voire un commentaire, ça soutient énormément. Et nous on se quitte comme toujours, vraiment allez voir du coup ce tweet que je fais tous les matins vers environ 11h. On se quitte donc avec les NFT à surveiller, à la fois les mints et les collections du coup qui peuvent beaucoup bouger, sachant que les mints, c'est pas grave si vous les loupez, c'est pas grave si vous regardez la vidéo du coup 1 ou 2 jours après, c'est aussi des collections qui peuvent pas mal bouger, donc allez les voir. Allez voir comment le mint s'est déroulé, est-ce qu'ils ont sold out, etc. Je vous laisse et je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.